Bonjour, aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du terrorisme et nous allons avoir des invités spéciaux. Donc pour commencer, le terrorisme est un sujet très abordé dans l'actualité du monde entier. Mais est-ce que vous savez c'est quoi la bonne et vraie définition du terrorisme? Donc, le terrorisme est une idéologie qui cherche à déstabiliser un gouvernement en semant la terreur dans les populations par des attentats aveugles. La guerre contre le terrorisme a commencé durant les attentats du 11 septembre 2001 et jusqu'à aujourd'hui. Durant cette guerre du terrorisme, il y a eu plusieurs acteurs. Donc, les groupes qui ont intervenu à cette guerre les plus importants sont la police, la justice et des aides financières. Les États ou les pays qui ont intervenu sont la France, qui ont porté de diverses dispositions relatives à la sécurité et au contrôle frontalier. Aussi, il y a les États-Unis. Donc, les organisations qui ont intervenu sont l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, la CIA, Central Intelligence Agency, IFRI, Institut français des relations internationales, l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais aussi, pour bien expliquer l'histoire reliée à la guerre contre le terrorisme, nous allons partir du début et aller en ordre chronologique. Avant la guerre de 2001, il y a eu une formation de groupes de terroristes, Al-Qaïda, en 1988 à 1992 en Afghanistan. Al-Qaïda faisait des détournements d'avions, des prises d'otages et des attentats de suicide. Pour commencer, la première guerre reliée contre le terrorisme a été le 11 septembre 2001. Ces 19 hommes détournent 4 avions de ligne pour les projeter sur les tours jumelles du World Trade Center à New York. Donc 2 avions sur les tours jumelles à New York, un avion sur le Pentagone près de Washington et le 4e avion suicide s'écrase en rase campagne en Pennsylvanie. Le terroriste qui est en arrière de cette situation est Ben Laden. Il y a eu 2997 morts, c'est très énorme. La deuxième guerre a été la guerre en Afghanistan en 2001. Le régime des talibans, des extrémistes islamistes, est ciblé comme complice des terroristes d'Al-Qaïda, ce qui provoque en novembre 2001 l'invention du territoire afghan pour les forces états-uniennes et britanniques appuyées par l'Alliance du Nord, des rebelles afghans opposés au régime des talibans. Le troisième est la formation d'un groupe de terroristes Boko Haram en 2002 au Nigeria. Leur objectif principal est de créer un califat régi par la charia. Aussi, Boko Haram font des luttes armées, des guérillas, des prises d'otages, des attentats suicides et des massacres. Il est encore en pleine actualité aujourd'hui en faisant encore des actes de terrorisme. Le quatrième est la guerre d'Irak en 2003. Elle a commencé officiellement le 20 mars 2013 avec l'invention de l'Irak par la coalition menée par les États-Unis contre le parti Ba'ath de Saddam Hussein. L'invention a conduit à la défaite rapide de l'armée irakienne, à la capture de l'exécution de Saddam Hussein et à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le cinquième est la formation d'un groupe de terroristes État islamique en Irak et au Levant. Nous pouvons l'appeler le EI ou le EIIL. Il a été fondé le 13 octobre 2006 en Irak. Leur objectif sont les établissements d'un califat dans le monde musulman. De plus, ils veulent instaurer des cacheries. Le EI font des luttes armées, la guérilla, des attentats suicides et beaucoup de prises d'otages. Donc, nous allons commencer avec nos deux étudiantes invitées de l'école Saint-Jean-Eudes qui ont analysé et étudié le film Opération Avant l'eau. Aujourd'hui, elles sont venues pour nous résumer et nous parler à propos de ce film. Voici notre première étudiante, Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre, à vous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler s'il est convenable ou non de favoriser tous les moyens possibles afin de mettre fin au terrorisme. Tout d'abord, je vais y aller avec les différentes formes d'intervention qui est possible d'utiliser afin de mettre fin à un conflit. Par la suite, je vais peser avec vous les pour et les contre de l'utilisation de tous les moyens afin de mettre fin au terrorisme. Et par la suite, je vous donnerai tout simplement mon point de vue en ce qui a trait à l'utilisation de tous les moyens possibles pour mettre fin au terrorisme. Donc, premièrement, pour ce qui a trait aux formes d'intervention, la première qu'il y a, c'est l'intervention diplomatique. L'intervention diplomatique, ça va être tout simplement d'y aller par discussion et par raisonnement avec l'adversaire, afin de trouver toutes les solutions possibles pour mettre fin au conflit. Par la suite, il va y avoir l'intervention armée. Ça, c'est tout simplement d'imposer son point de vue à une autre
sanctions économiques, ça va être d'empêcher d'entrer des biens dans un pays afin de les affaiblir et d'obliger de eux le comportement qu'on veut qu'ils obtiennent. Et par la suite, il va avoir l'aide humanitaire, parce que l'on sait, lorsqu'un pays entre en conflit, c'est souvent difficile pour les populations qui vont avoir besoin de nourriture, de médicaments, de soins médicaux. C'est pourquoi l'aide humanitaire consiste simplement à leur offrir l'aide dont ils ont besoin, afin de combler leurs besoins primaires. Et finalement, il va y avoir la torture, qui n'est pas une intervention en soi, mais c'est quand même un moyen qu'on va utiliser pour mettre fin au terrorisme. La torture, ça va être l'utilisation de tous les moyens possibles pour affecter une personne mentalement ou tout simplement physiquement, afin d'obtenir tous les renseignements ou les informations qu'on veut d'elle, dans le fond qu'on attend d'elle. Premièrement, pour les points contre l'utilisation de tous les moyens pour mettre fin au terrorisme, il va y avoir que la torture, telle qu'utilisée après l'attaque du 11 septembre 2001, afin de démanteler le réseau terroriste, va complètement à l'égard et à l'encontre des droits de l'homme. Donc, les droits humains ne sont aucunement respectés, comme nous avons pu le voir dans le film Opération Vent l'Ombre. On frappait quelqu'un, on essayait de lui parler afin d'affaiblir son mental, tout ça afin d'obtenir des renseignements qui vont nous aider, nous, afin de lutter contre le terrorisme. Mais en faisant ça sur quelqu'un, on est complètement à l'encontre de ses droits. Par la suite, il y a aussi le fait que, mis à part aller à l'encontre des droits de l'homme, ça va aussi à l'encontre des droits des réfugiés et des droits humanitaires. C'est pourquoi, après son entrée au pouvoir en 2009, Barack Obama a décidé sur le champ d'arrêter tout ce qui a trait les mesures pour la torture. Et finalement, selon Marc Eckert, qui est un chercheur à l'Institut français des relations internationales, la guerre due aux interventions armées a aussi des effets pervers, ce qui veut dire que ça n'a pas les effets qu'on s'attend tout simplement à ce qu'ils aient. C'est-à-dire que les populations acceptent de moins en moins la présence de nos troupes sur leur territoire, parce qu'on est perçu comme des étrangers, et on va être perçu là-bas comme des occupants tout simplement étrangers de leur territoire. Puis ils vont, de plus en plus, ils vont avoir tendance à de moins en moins nous accepter, même si on vient pour les aider en fait. Aussi, les points pour l'utilisation de tous les moyens contre le terrorisme. Ça va être tout simplement, premièrement, si on prend conscience de tous les effets que, par exemple, l'attentat du 11 septembre a eu sur nous. On s'attendait à ce qu'un attentat comme ça vienne d'un pays et non d'un petit groupe comme ça. Donc, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de victimes et autant de morts. Puis le moindrement qu'on aurait eu des informations qui auraient pu nous faire en sorte qu'on soit capable de contrer. Selon moi, ça aurait pu grandement aider. Donc, si par la torture, on aurait, oui, obtenu des renseignements, on aurait pu sauver beaucoup de vies. Mais il y a aussi le fait que, oui, il y a la torture, mais il n'y a pas juste ces moyens-là pour contrer le terrorisme. Il y a le gel des avoirs d'organisations des individus suspectés de faire partie d'organisations terroristes. Il y a les aides financières aux pays participant à la lutte antiterrorisme. Dans ce cas-là, ça va peut-être inciter encore certains pays à faire une lutte antiterroriste. Il va y avoir le renforcement de la coopération policière internationale, ce qui va aider grandement les policiers à, s'ils ont suspecté quelqu'un, à voir si quelqu'un l'avait déjà suspecté, et ainsi voir si c'est vraiment relié aux terroristes. Et en terminant, selon moi, oui, il serait mieux de permettre tous les moyens, parce que, oui, je suis d'accord que la torture, c'est pas le meilleur moyen idéal, mais si ça peut nous permettre d'obtenir un certain nombre d'informations qui nous permettraient de sauver peut-être des milliers de vies, parce qu'on ne sait pas de quelle ampleur serait la prochaine attaque, selon moi, ce serait déjà beaucoup un avantage au lieu d'être un inconvénient pour une personne. C'est peut-être égoïste, oui, mais il faut penser aussi à tous les avantages que ça apporterait. Puis aussi, il faut aussi prendre en compte que, comme je l'ai dit, c'est pas juste la torture qui existe, mais il y a d'autres moyens aussi qui nous permettent de lutter contre le terrorisme et qui ne vont pas à l'encontre de cette personne. C'est pourquoi, selon moi, oui, il faudrait utiliser tous les moyens possibles.
Merci beaucoup Marie-Pierre. Et maintenant, c'est au tour de notre deuxième étudiante, Mégane. À toi. Bonjour, donc pour ma part, la question qui m'a été posée est celle qui suit. La torture est-elle un moyen pour l'obtention d'informations permettant de déjouer des attentats ou encore de trouver les responsables du massacre? Donc en ce qui me concerne, je ne pense pas que la torture s'avérerait le moyen le plus utile pour obtenir les réponses que l'on souhaiterait avoir. Je ne crois pas que c'est en faisant nécessairement souffrir une personne qu'elle nous dira ce qu'elle sait qui pourrait nous être bénéfique. Il est vrai que cela peut dépendre de la situation. Si par exemple quelqu'un enlevait un de tes enfants et refusait de te dire où il est, je pense qu'il est normal pour un parent de vouloir lui faire du mal, même que cette situation est sans doute déjà arrivée dans la vie courante. Cependant, si nous nous référons au film L'opération avant l'aube, nous voyons au tout début un groupe de personnes qui souhaitent s'en prendre à Ben Laden pour en fait le tuer. Donc nous remarquons que ces gens ont pris en otage un homme qui, à ce qui paraît, connaîtrait des noms de complices qui seraient en lien avec ce terroriste. Donc l'homme néanmoins refuse de parler. Donc nous constatons qu'il se fait torturer par les personnes désirant les informations qu'il sait. Comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que la torture est le meilleur moyen d'obtenir des renseignements, étant donné que cet homme, dans le cas du film, n'a jamais dit quoi que ce soit. Donc, de plus, pour ce qui est de répondre à est-ce que la torture permettra de déjouer les attentats, malheureusement, ce n'est pas le cas. Si nous nous référons au film, des attentats ont bien eu lieu à la suite de la torture de l'homme. Donc, par exemple, des bombes ont explosé dans un quartier, qui rend la mort de beaucoup de gens. De plus, à la fin du film, lorsqu'un groupe de soldats essaie de trouver Ben Laden, ils se rendent en fait dans un quartier où il y a plusieurs maisons dans lesquelles il y a des familles. Donc, ces soldats créent une fusillade. Donc, bien sûr, il y a la mort de plusieurs femmes et de plusieurs hommes. Aussi, pour ce qui est du respect des droits de l'humain, à mon avis, oui, c'est important de le respecter. Mais tout dépend avec qui, encore là. Il est certain qu'un homme comme Ben Laden ne mérite pas vraiment ce respect, en fait. Donc, c'est parce que cet homme est un terroriste et il a enlevé la vie à beaucoup de monde. Pour moi, quelqu'un qui mériterait vraiment le respect des droits de l'humain, ce serait une personne qui n'a jamais fait de mal à la population, comme par exemple un humain qui n'a jamais commis de meurtre ou d'enlèvement ou quoi que ce soit. Donc oui, il est important de tenir compte de ces droits, mais il est quand même nécessaire de les appliquer aux bonnes personnes. Sinon, aussi un autre moyen qui pourrait être possible serait de tout faire pour le faire parler, sans enfreindre le respect des droits de l'humain. C'est vrai qu'il y aura sûrement des moyens de s'y prendre que de torturer quelqu'un, mais parfois certaines personnes n'ont pas d'autre choix que de procéder ainsi. Merci.